Bonjour à tous, Geoffrey Martins de la société bâticlub.com. Je suis le présentateur de l'espace Habitarn Conseil, créé par Albi Expo et propulsé par le groupe Desightech. Donc aujourd'hui, nous recevons Monsieur Costandi, qui est conseiller info-énergie du CAUE. Donc le CAUE, c'est le Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement. Bonjour Monsieur Costandi. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons donc voir ensemble, discuter de la rénovation et de la construction, et plus particulièrement des conseils pour réduire les consommations d'énergie. Donc pour commencer, en termes de réduction et de consommation d'énergie, que ce soit pour une rénovation ou pour une construction, est-ce que c'est la même chose tout d'abord? Alors, ça ne sera pas forcément les mêmes solutions, mais effectivement, que ce soit la construction ou la rénovation, on va poursuivre le même objectif. L'objectif, il va être triple. Ce qu'on recherche tous par rapport à notre habitat, c'est d'avoir plus de confort, d'avoir un environnement sain et en sécurité. La grande différence, effectivement, entre la construction et la rénovation, c'est que la construction, vous allez partir d'une page blanche. Donc, vous allez avoir un choix un peu plus large au niveau des solutions techniques. Alors que la rénovation, vous allez partir d'un environnement contraint. Vous avez déjà un bâti qui est existant, donc il a des avantages, il a des inconvénients. Et donc, les solutions devront s'adapter à ça. Et après, des solutions, il y en a plein. Très bien. Et comment y arriver? Quels sont finalement les moyens logiques pour réduire nos consommations? Alors, ce qu'on entend par consommation, moi j'entends surtout le chauffage, éventuellement la climatisation. C'est essentiellement ces consommations qui sont notre cible au niveau de nos conseils, puisque c'est celles qui représentent la plus grande part de nos factures au niveau résidentiel. Donc, comme je me plais à le répéter souvent, le chauffage magique à l'huile de licorne, ça n'existe pas. C'est un peu comme le Père Noël, c'est pour les enfants, mais après, voilà, on a passé l'âge. Donc de ce côté-là, il n'y a pas 36 façons d'y arriver. C'est pour réduire de façon drastique, pour vraiment faire de grosses économies d'énergie, c'est du côté du bâti, donc de l'efficacité du bâti en lui-même, qu'il va falloir travailler. C'est-à-dire qu'en tant que thermicien, on part du bâti existant ou à construire, on fait le calcul en fait, de l'efficacité de ce bâtiment, et le chauffage n'est que la conséquence du manque d'efficacité du bâtiment. Donc plus votre bâtiment sera efficace, moins vous aurez besoin de chauffage. Aujourd'hui, depuis des années, on sait faire des maisons qui n'ont ni besoin de chauffage, ni de climatisation. Simplement parce qu'elles sont très efficaces en termes de bâtiment. D'accord. Et je pense donc, notamment, est-ce qu'on peut réduire nos consommations avec les produits bon marché, les bons plans qu'on peut voir se diffuser un peu partout sur Internet, l'isolation à 1 euro notamment, les offres imbattables sur les offres packs photovoltaïques. Est-ce que c'est un bon plan ou est-ce que c'est une arnaque? Alors, je vais essayer de ne pas me faire des ennemis de tout le monde. Je serai un petit peu plus nuancé dans ma réponse. C'est pas forcément une arnaque. Il y a, j'espère, quand même sur le lot des gens qui travaillent sérieusement et honnêtement. Après, soyons clairs. C'est ce que d'ailleurs je viens d'expliquer à une dame à l'instant. Tout dépend de ce qu'on recherche au niveau de nos besoins. C'est-à-dire que cette dame expliquait par exemple qu'elle avait des problèmes l'été, qu'elle avait un problème de confort d'été. C'est-à-dire que chez elle, il faisait trop chaud l'été. Donc typiquement, ces offres avec de l'isolant qui est assez circonscrit, parce que pour pouvoir avoir des offres aussi peu chères, il faut derrière avoir des matériaux qui sont très peu chers. Donc on est sur des matériaux typiquement des laines minérales ou éventuellement des ouates de cellulose qui sont les techniques les moins chères, les matériaux les moins chers. Après sur une technique aussi qui va être très rapide et donc très peu chère puisque c'est de la dispersion en vrac d'isolant.
Ça, cette isolation, pour des problèmes divers, ça va à peu près. C'est-à-dire que ça isole. Sur du confort d'été, c'est pas du tout la bonne solution. Donc c'est pas le problème du matériau, c'est que c'est le problème de la solution technique qui n'est pas la bonne. Voilà. Après, sur le photovoltaïque, je vais être un petit peu plus méchant, mais disons que ça nécessite aussi beaucoup plus d'explications. L'autonomie énergétique, les pourcentages qui sont donnés dans les publicités, ça reste du marketing, c'est-à-dire que dans une configuration spécifique avec tel et tel équipement et machin, et en comptant les économies d'un côté, la production de l'autre, et patati et patacouffin, à la fin, on arrive à un pourcentage très élevé. Sauf que ça, on ne le voit pas sur le... Voilà. Donc là, on a vraiment un manque d'informations par rapport à ça. Et d'une façon générale, les gens ont un peu de mal à comprendre le photovoltaïque, parce qu'il faut avoir quelques notions en matière de physique et tout ça. Donc, moi, ce que je conseille souvent, c'est avant de se lancer dans un projet sur le photovoltaïque, c'est garder en tête que l'autonomie énergétique, c'est même pas en rêve. Et que 2, s'ils ont vraiment besoin d'avoir des conseils et quelque chose d'adapté par rapport à leurs besoins, typiquement qu'ils appellent des services comme le nôtre, et on reprendra le projet, parce que comme je vous dis, je ne peux pas donner une solution ou une réponse pour tout le monde. C'est à chaque projet et à chaque besoin, il faut adapter sa réponse. Et c'est l'avantage que l'on a sur des services comme les espaces info-énergie, c'est qu'à un moment, on a des êtres humains avec un cerveau, et pas juste un ordinateur qui vous donne la réponse que vous voulez. Mais il y a un cerveau humain derrière qui va adapter sa réponse par rapport à vos besoins. Voilà. Humain à humain. Eh bien, merci Monsieur Costandi pour toutes ces réponses finalement. En quelques mots, les points importants à retenir pour réduire nos consommations, c'est augmenter l'efficacité du bâtiment, donc d'une façon générale, isolé. Pas que, mais d'une façon générale, si on peut retenir un mot, c'est au moins isolé. Et un des points essentiels, donc vous l'avez dit, se tourner aussi vers des professionnels, comme effectivement le Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement, qui pourra répondre à toutes les questions de toutes les personnes en besoin. Voilà, tout à fait. Passer un peu plus de temps sur la réflexion avant de se lancer dans les travaux pour vraiment adapter la solution à ses besoins. Avant de nous quitter, nos visiteurs ont peut-être des questions à vous poser. Donc, si j'ai bien compris, en termes d'isolation, pour augmenter la performance donc, de l'habitat, comme vous disiez, quels sont les matériaux privilégiés ou favorables justement à augmenter cette performance de l'habitat? Alors, ça va pas forcément être la nature du matériau qui va compter, c'est une réponse en deux temps. C'est ce que je vous disais tout à l'heure par rapport à la différence entre le confort d'hiver et le confort d'été. C'est que typiquement sur un confort d'été, il va falloir aller chercher, d'ailleurs c'est ce qu'on privilégie aujourd'hui au niveau du conseil, parce qu'on sait par exemple que dans le Tarn, on va nettement avoir plus de problèmes en termes de chaleur qu'en termes de froid. Enfin, voilà, ici c'est pas la Norvège, l'hiver ça va à peu près. Par contre l'été, avoir des 40-45 degrés, ça c'est quelque chose qui va arriver dans les années à venir. Donc notre conseil aujourd'hui, il est essentiellement sur des matériaux qui ont une densité élevée. Alors moi j'ai tendance à défendre les matériaux biosourcés, mais il n'y a pas que ça. Mais par exemple sur des laines de bois rigides, sur des panneaux de bois compressés, sur des choses comme ça. Pour vous donner une idée de la différence, c'est que de la laine de verre ou en vrac, on est à peu près sur 30 kg du mètre cube. Sur de la laine de bois compressée, par exemple en isolation de toiture, on va être sur du 160 kg du mètre cube. Donc la densité, même si la résistance thermique est la même, la densité fait que le déphasage, on passera de 5 heures pour que la chaleur traverse l'isolant à 12 heures pour que cette même chaleur traverse l'isolant. Donc en été, c'est absolument essentiel dans la stratégie de protection, puisque 12 heures, ça correspond, je sais pas, vous prenez le mois de juillet, il fait 30 degrés à 11 heures du matin, on fait le tour du cadran jusqu'à au moins 23 heures, pour que, en suivant, vous puissiez ouvrir, surventiler, rafraîchir, et le lendemain matin,
on recommence, on ferme tout et on se protège. Très bien. D'autres questions du public? Non? Dans ce cas, Monsieur Costandi, je vous remercie d'être venu nous répondre. Merci à vous. À bientôt pour des nouvelles aventures et j'invite donc tous les visiteurs du Parc Expo d'Albi à aller visiter le stand donc, du Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement. Merci à vous. Bonne journée.